Bonsoir, bonsoir à tous. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Pardonnez pour l'heure à laquelle je me tiens devant vous pour pouvoir parler de la part du Seigneur Jésus. Mais c'est important. C'est important parce qu'il s'agit ici de notre vie et de notre salut. Alors, le Seigneur Jésus m'a chargé de nous parler de la Pâque. La Pâque. Vous voyez que nous avons passé un week-end de Pâques et que certainement dans beaucoup d'assemblées, vous avez célébré la Pâque. Et hier, c'était le lundi de Pâques. Dans beaucoup d'endroits du monde entier, les gens se sont réunis pour pouvoir commémorer cet événement. Alléluia. Voilà. Donc, c'est un acte de reconnaissance et c'est un commandement de la part du Seigneur Jésus. Je ne vais pas être long. Peut-être que je vais revenir là-dessus demain ou dans la journée. Mais j'aimerais simplement nous rappeler l'origine de la Pâque et pouvoir nous amener à voir la Pâque comme un moyen de délivrance qui est encore d'actualité. Alléluia. Alors, pour ce qui est l'origine de la Pâque, c'est en Égypte que commence la Pâque. Et lorsque on veut savoir ce qui s'est passé, on ouvre la Bible, on lit les autres chapitre 12. Je vais lire certains passages bibliques de ces chapitres-là, pour ne pas être long. Et puis, on va aborder le sens que le Seigneur voudrait que nous puissions retenir. Voyez, la vision que nous devons retenir de la Pâque, nous actuellement. Alors, donc, dans le livre de l'Exode, chapitre 12, on dit que l'Éternel dit à Moïse dans le premier verset, et avant dans le pays d'Égypte, que ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année, parlez à toute l'assemblée d'Israël. Et dites que le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut mâle, âgé d'1 an. Et vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau, vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra le sang de cet agneau, on le mettra sur les deux poteaux, sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Alors, je vais sauter un petit peu. Et dans le verset 12, on nous dit: cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai mes jugements contre tous les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, je passerai par-dessus, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. On va sauter, on va regarder le verset 16. Alors, c'est Dieu qui continue à parler, il dit: le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. On n'en fera aucun travail ces jours-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ces jours comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Donc là, il s'agit d'instituer le souvenir de la délivrance des enfants d'Israël lorsqu'ils étaient esclaves en Égypte. Vous voyez? Voilà. Donc, là, dans ce passage d'Exode chapitre 12, nous allons entendre en fait comment Dieu donne les instructions par rapport à la célébration de la Pâque. Il faut un agneau d'1 an et prendre son sang, ôtera son sang, mettre sur les tours des portes des maisons pour pouvoir se protéger lorsque Dieu va frapper les enfants, lorsque Dieu va frapper les premiers-nés des Égyptiens. Donc il a exercé sa vengeance des Égyptiens. Alléluia. Et il ordonne aux enfants d'Israël également de perpétuer cet événement par rapport à une date. C'est-à-dire que ça va être le premier mois, le 14e jour, pendant 7 jours.
Vous voyez? Donc, il faudra toujours rappeler cet événement. Et ce que nous faisons aussi aujourd'hui dans le Nouveau Testament. Alléluia. Alors, non seulement Dieu va faire en sorte que les enfants d'Israël puissent être épargnés du châtiment qu'il va exercer sur les premiers-nés d'Égypte, mais Dieu va permettre également que cette même nuit-là, les Égyptiens vont presser les enfants d'Israël de partir de leur territoire, de partir de leur pays. Ouais. Donc, c'est au travers de cette Pâque, au travers de ces repas, que les enfants d'Israël vont recevoir la délivrance de l'esclavage qui avait duré 430 ans. Vous voyez? Et dans le verset 33, on dit les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de les renvoyer du pays, car ils disaient, nous périrons tous. Le peuple emporta sa pâte avant qu'elle fût levée. Ils enveloppèrent les pétrins dans leurs vêtements et les mirent sur les épaules. Voilà. Donc les enfants d'Israël furent à la limite chassés d'Égypte parce que les fléaux de la mort étaient en train de faire beaucoup de victimes. Vous voyez? Donc ils ont été libérés. Ils ont été libérés au travers de cette Pâque-là, au cours de laquelle Dieu a exercé la vengeance vis-à-vis des premiers-nés, et les Égyptiens ont été contraints de libérer les enfants d'Israël esclaves d'Égypte. Alléluia. Voilà, donc ils ont été libérés. Alors, donc cette Pâque, aujourd'hui, nous la fêtons parce que c'est un événement qui préfigurait déjà notre libération spirituelle de la mort du péché, mais ayant pour agneau cette fois-ci Jésus-Christ. Vous voyez, Jésus-Christ Nazareth remplace maintenant l'agneau de Moïse. L'agneau d'un an, c'est Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Voilà. Et dans le livre de Matthieu, lui va le dire, il va dire, lorsqu'ils vont manger la Pâque, il va changer la signification des éléments de la Pâque. Il va changer la signification des éléments de la Pâque. Il va changer également les éléments de la Pâque. Alléluia. Donc, il s'agira de manger le pain sans levain et de boire le vin. Alléluia. Voilà. Donc, il va dire dans Matthieu chapitre 26 aux disciples pendant qu'ils sont en train de manger, à partir du verset 27, il va dire Matthieu 26, verset 26, pendant qu'ils mangeaient, la Bible dit pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez et mangez, ceci est mon corps. Vous voyez, ceci est mon corps, il ne s'agit plus de l'agneau de Moïse. Et il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous car ceci est mon sang. Vous voyez, ce n'est plus le sang de l'agneau, c'est le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Alléluia. Voilà. Donc les éléments ont changé de nature. Vous voyez, les éléments ont changé de nature. Et la signification encore aussi a pris une autre dimension parce qu'il s'agit maintenant de l'alliance avec les hommes, entre Dieu et les hommes. Il s'agit également de la libération aussi spirituelle des hommes, de l'esclavage de la mort, de l'esclavage du péché, de l'esclavage de Satan. Ouais. Il ne s'agit plus d'un esclavage humain, ouais, mais d'un esclavage spirituel, un esclavage dû au péché, dû à la mort, dû à Satan, ses démons. Alléluia. Donc c'est cette libération que le Seigneur Jésus est venu apporter en étant l'agneau de Dieu. Et 1 Corinthiens 5, 7 va dire faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc Christ est devenu le symbole de la Pâque parfaite. La Pâque parfaite. Donc celle de Moïse annonçait Christ en tant qu'agneau d'un an. Alléluia. Et Christ, en mourant sur la croix, est venu accomplir cela. Alors, donc, ça c'est important déjà au niveau de l'histoire de la Pâque. Vous voyez? L'histoire de la Pâque. Donc, on a commencé avec un agneau qu'il fallait manger au temps de Moïse et par lequel Dieu a exercé la vengeance pour que les enfants d'Israël sortent du pays d'Égypte. Alléluia, ils ont été libérés, ils ont été protégés également des châtiments que Dieu a exercés sur l'Égypte. Et lorsque Christ vient, Christ prend maintenant la représentation de cet agneau-là. Voilà, l'agneau de Moïse. Christ représente cet agneau. Voilà. Donc, il donne sa vie maintenant pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, de la mort, de Satan, mais nous soyons totalement libres. Vous voyez, totalement libres. C'est pour ça que la Bible dit que c'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Il nous a franchis de cette manière. Alléluia.
Bon, alors, ce qui est important aujourd'hui à retenir, c'est de savoir que lorsque nous commémorons la Pâque, certes, nous obéissons à un commandement. C'est le Seigneur Jésus qui le dit. Alors, faites ceci en mémoire de moi. On le fait en mémoire de ce qu'il a donné comme sacrifice. Il a donné sa vie, son sang, sa chair pour nous. Alléluia. Alors, mais j'aimerais attirer notre attention, et c'est ça la volonté du Seigneur Jésus, sur le fait qu'il ne s'agit pas d'une commémoration mécanique, c'est-à-dire quelque chose qui reste du domaine du symbole. Vous voyez? Quelque chose qui reste du domaine du superficiel. On fait une tradition. C'est vrai que ça devient comme une tradition. Une bonne tradition. Parce qu'une tradition, je veux dire quelque chose dont on est habitué à faire. Dans ce sens-là. Une loi, la loi de Christ. Si vous parlez comme Paul, ça c'est la loi de Christ. Alléluia. On doit le faire comme ça et on le fait. Parce que le Seigneur l'a demandé. Mais ce que nous devons comprendre par rapport à ça, c'est que la Pâque, même si nous la commémorons, même si nous rappelons le souvenir du sacrifice de Jésus de Nazareth de la croix, cette Pâque agit encore pleinement pour pouvoir libérer les gens de l'esclavage du péché, de la sorcellerie, des esprits malins. Est-ce que vous voyez? Donc, j'aimerais, par le Saint-Esprit, amener nous qui sommes en la captivité, à ne plus regarder la Pâque comme une célébration que le Seigneur Jésus nous a ordonnée. Simplement, alléluia, mais également un moyen de délivrance qui est toujours d'actualité. Un moyen de délivrance qui est toujours d'actualité. Est-ce que vous entendez? Donc, ne mangeons plus le pain et le vin comme ça. Ne fêtons plus la Pâque comme ça, surtout lorsque nous sommes possédés. Nous sommes captifs de esprits malins. Mangeons la Pâque en étant certains et sûrs que nous aurons aussi notre délivrance. L'esclavage du péché, l'esclavage de la sorcellerie, l'esclavage des esprits malins. Est-ce que vous voyez? Voici pourquoi le Seigneur Jésus a voulu que nous puissions parler de la Pâque. Et je vous dis que c'est lui qui m'a ordonné de parler de la Pâque. C'est lui qui m'a ordonné de parler de la Pâque. Parce que le Seigneur Jésus voit depuis le ciel, d'une manière indignée, que nous parlons de la Pâque. On la célèbre comme une fête, une célébration, comme une commémoration pour son œuvre à la croix, c'est bien. Mais cette Pâque-là n'a pas d'effet de libération dans nos vies, n'a pas d'effet de délivrance dans nos vies. Est-ce que vous voyez? Or, la Pâque est une puissance. La Pâque est une puissance. Voici pourquoi Paul va dire, nous prêchons Christ crucifié. C'est une folie pour les uns et les autres. Mais c'est une puissance de Dieu. Christ crucifié, c'est quoi? Christ crucifié, c'est la Pâque. Christ crucifié, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde à Golgotha. Ça veut dire la Pâque de Dieu. La Pâque de Dieu qui est une puissance de Dieu pour nous libérer de l'esclavage des esprits malins, de l'esclavage de la mort, de l'esclavage du péché, des maladies. Donc nous ne voyons plus la Pâque simplement comme une commémoration, un souvenir de ce que Christ a fait. Alléluia. Mais voyons la Pâque comme également, surtout dans la situation où nous sommes, comme une puissance de Dieu pour nous libérer de la sorcellerie. Pour nous libérer de la sorcellerie. Alléluia. Alors, donc, quand on va dans le livre de Matthieu, on va voir que le Seigneur Jésus, en mourant à la croix de Golgotha, va pousser un cri. La Bible dit que dans le livre de Matthieu, chapitre 27, à partir du verset 50, Jésus poussa un nouveau grand cri et rendit l'esprit. Et lorsqu'il pousse ce cri, quelque chose de phénoménal se produit. La Bible dit dans la suite que « Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les morts, les rochers se fondirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. » Est-ce que vous voyez? Donc, quand Christ pousse un grand cri, le voile du temple se déchire. Depuis le haut jusqu'en bas, les rochers se fondent, les sépulcres s'ouvrent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitent. Voici la puissance de la Pâque. Est-ce que vous voyez?
Voici ce qui se produit lorsqu'on célèbre aussi la Pâque. Il y a la déchirure des voiles sataniques qui s'opère dans nos vies. Les âmes sortent des sépulcres sataniques. On reçoit la vie de Christ. On ne reste plus dans les tombeaux, dans le monde des ténèbres. Pourvu que nous ayons ce discernement de la Pâque. Pourvu que nous ayons ce discernement de la Pâque, lorsqu'on la célèbre, lorsqu'on célèbre autant la Sainte Seine, que nous ayons ce discernement. Seigneur, je crois que par ton sacrifice à la croix de Golgotha, car tu es la Pâque. Christ, notre Pâque, a été immolé. En mangeant ta chair, devant ton sang, Seigneur mon Dieu, que je sorte de la sorcellerie, que la mort me libère, que tous les voiles que Satan a mis dans ma vie soient déchirés. Si tu prends le pain, tu prends le vin, en célébrant la Pâque de cette manière, tu vas aussi avoir ces résultats dans ta vie. Tu vas avoir ces résultats dans ta vie. Alléluia. Si tu es malade, ma soeur, mon frère, qui écoute, si tu es malade incurable, prends le repas de Pâques avec cette intention d'être guéri. Que Christ va te donner la vie, va ressusciter ton corps. La Bible déclare que les corps des saints ont ressuscité. C'est-à-dire que ton corps va retrouver la santé. Il y a des choses qu'on peut faire sans avoir besoin de gêner de midi à 14, comme on dit, de faire le jeûne d'Esther. Tout est dans le sacrifice de la Pâque. C'est pour ça que je vous dis que c'est vrai qu'on doit faire le jeûne pour chasser les démons esprits. Mais si on utilise le sacrifice de la Pâque, on n'a pas besoin de ça. Je vous dis la vérité, tout est dedans. Tout est dedans. Faire des jeûnes de 3 jours, une semaine, de 40 jours, pour avoir une délivrance. Tout se résume au travers du repas de la Pâque, la Sainte Seine. Quand on la prend avec cette intention-là, d'avoir cette délivrance, tu l'as. Tu l'as. Tu l'as. Est-ce que vous m'entendez? Donc, les esprits malins vous quittent. Lorsque vous prenez la Pâque dans cette intention, comme une puissance qui libère. Jésus de Nazareth, en mourant à Golgotha, est notre Pâque qui est reçu par le saint, qui est donné à l'humanité et qui produit les fruits, les fruits de délivrance de la mort, qui délivre les âmes captives, les séjours des morts, les sépulcres, qui fait déchirer les voiles. Vous-même, vous connaissez les voiles sataniques, qui sont les voiles qui sont posés sur les gens. Est-ce que vous voyez? Tout ceci se produit lorsqu'on parle de la Pâque, dans cette intention. Dans cette intention. Alléluia. Donc, dans la situation actuelle, on ne peut plus simplement prendre le repas de la Pâque comme une célébration en hommage à ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous. Alléluia. Il faut rajouter la dimension de puissance qui libère. La puissance qui libère, parce qu'on a besoin de libération, on est captif. Alléluia. On doit rajouter cela. Voici pourquoi même lorsque vous voulez faire des délivrances, utilisez la Sainte Seine. Utilisez la Sainte Seine, la chair et le sang de Jésus. Vous êtes libérés. Vous êtes libérés. Vous avez tous les dents. Lorsqu'on cherche des démons au nom de Jésus, qu'est-ce qui a donné la puissance au nom de Jésus? Ce qui a donné la puissance au nom de Jésus, c'est le sacrifice de Jésus de Nazareth, la croix de Golgotha. C'est en devenant notre Pâque que Dieu l'a amené un nom au-dessus de tout nom, par lequel tout genou fléchit. C'est ce que Paul dit aux Philippiens. Il s'est rendu homme, il s'est abaissé, il est devenu un simple homme. Ouais, jusqu'à la mort. C'est pour ça que Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Ensuite, au nom de Jésus, tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et tout genou se plie, et tout genou, et tout langue confesse que Jésus Christ est Seigneur. Et Seigneur à la gloire du Père. Voilà. Obéissance à la mort à la Golgotha. Et Dieu, en conséquence, en récompense, va lui donner un nom qui fait qu'aujourd'hui, en son nom, on s'aide. Mais il y a eu d'abord le sacrifice de la Pâque. Voyez. Le
le sacrifice de la Pâque. Christ est devenu d'abord notre Pâque. Christ a livré sa vie. Pour qu'aujourd'hui, nous avons la possibilité de chasser des démons au nom de Jésus. Donc, lorsqu'on utilise déjà la source qui a mené cette puissance-là, c'est-à-dire le sacrifice de Christ la Pâque, on a le résultat immédiat. On a le résultat immédiat. Même en employant aussi le nom de Jésus Nazareth, alléluia, comme nous l'a ordonné, et nous voyons ses effets. Alors, donc, voici pourquoi j'ai bien vous dire la part du Seigneur Jésus. On ne peut plus rester en captivité. Et célébrer la Pâque comme cela, étant toujours lié, étant toujours habité, étant toujours servile des démons de Satan. Non, ça ne peut plus se faire. Ça ne peut plus se faire. Alléluia, ça ne peut plus se faire. Voici la pensée du Seigneur Jésus à notre endroit par rapport à cette Pâque. Par rapport à cette Pâque. Et je vais vous donner encore un autre exemple, démonstration de la puissance de la Pâque. C'est que les disciples qui étaient aveuglés, qui n'ont pas pu reconnaître le Seigneur Jésus pendant qu'ils marchaient avec eux sur le chemin de Damas, vont avoir la libération de leurs yeux lorsque le Seigneur Jésus va leur donner du pain. Le pain qui symbolise son corps. Vous voyez? La Bible dit que dans le livre de Luc 24, à partir du verset 30, pendant qu'ils étaient à table, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Alléluia. Voilà. Les yeux des disciples étaient fermés. Ils ne reconnaissaient pas le Seigneur Jésus lorsqu'il parlait avec eux sur le chemin de Damas. Mais en recevant son pain, qui est son corps, qui est la Pâque, les yeux vont s'ouvrir. C'est-à-dire qu'ils vont être délivrés de leur aveuglement. Ils vont recevoir la délivrance. Voici le secret et voici la puissance de Dieu pour nous aujourd'hui. Il suffit de faire la Sainte Seine avec foi dans cette intention. Et on a livré l'esprit malin, la société. Peu importe les liens de captivité, peu importe les alliances, peu importe les pactes, quelle que soit la nature de ces choses, on est libéré. On est libéré. Si on fait la Sainte Seine, si on discerne que cette Sainte Seine, c'est la Pâque, c'est le corps de Christ, dans l'intention d'être libre, on sera libre. Alléluia, on sera libre. Donc voici la parole du Seigneur Jésus. On ne peut plus rester dans la mort. Servir les démons, servir Satan, ces démons, non. Ce n'est plus normal. On ne peut plus rester comme ça. On ne peut plus rester comme ça. Alors, je vais terminer en nous disant aussi que lorsque vous voyez que le Seigneur Jésus pousse un grand cri, et puis les tombeaux sont ouverts, les saints ressuscitent, alléluia, les saints ressuscitent, les tombeaux sont ouverts, le voile se déchire. C'est que c'est Dieu qui déploie sa puissance. C'est Dieu qui déploie sa puissance pour faire ces choses, au travers de sacrifier son Fils. Alléluia, c'est Dieu qui déploie sa puissance. Voici pourquoi Paul va dire que nous prêchons Christ crucifié, c'est une puissance de Dieu. C'est une folie pour les Juifs, les Grecs, voilà. Mais c'est une puissance de Dieu pour nous. C'est une puissance. Donc derrière le sacrifice de la Pâque, il y a une puissance de Dieu qui se manifeste. Voici pourquoi lorsqu'on cite le sacrifice de Jésus-Christ Nazareth dans un combat contre les démons, contre Satan, Dieu manifeste sa puissance et on a la victoire. On a la victoire. À l'exemple, les anges qui ont vaincu le diable et ses démons. Voici pourquoi Apocalypse chapitre 12, verset 11 dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang l'agneau, à cause de la parole de témoignage, et n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Voilà, les anges ont vaincu le diable à cause du sang de l'agneau. Voilà. Le sang du sacrifice de l'agneau de Pâques, qui est Jésus de Nazareth. Vous voyez? Donc, à travers ce sacrifice-là, les anges ont eu la victoire. Dieu a fait quoi? Dieu a déployé sa puissance. Dieu a déployé sa puissance. Parce que Christ crucifié, par son sang, c'est la puissance de Dieu. La puissance de Dieu se manifeste dans le sang de Jésus. Et Satan se demande, ouais, pourquoi il fuit? Ouais, pourquoi Satan se demande fuit? Parce qu'il sait que dès qu'on cite le sang de Jésus, c'est la puissance de Dieu qui descend. Dès que tu cites le sang de Jésus dans une attaque, dans une œuvre du diable, la puissance de Dieu descend et te libère.
Est-ce que tu m'as compris? La puissance de Dieu dans le sang de Jésus. Voilà pourquoi nous avons la victoire. Donc, si c'est pour nous encourager à continuer à prier, ceux qui veulent prier, priez en citant le sang de Jésus. Et vous allez voir la manifestation de la puissance de Dieu. Alléluia, qui est au-dessus de toute puissance. Donc, et nous avons par exemple l'exemple, nous avons l'exemple, de Samuel dans l'affaire d'Ebenezer. Vous vous souvenez de ce combat qu'ils ont mené contre les Philistins, Samuel, les enfants d'Israël. Alléluia. La Bible déclare que pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. Et c'est à ce moment que l'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent de Mitzpah pour suivre les Philistins. Les battirent jusqu'au dessous de Beth-Car. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Échen. Il l'appela du nom d'Ebenezer en disant: jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Alléluia. Voilà. Donc, dans l'histoire de cette bataille on va dire la bataille d'Ebenezer, alléluia, vous voyez que il fallait que Samuel puisse sacrifier un agneau. La Bible déclare que c'était un agneau de lait. Voilà, un petit agneau. Voilà. Et c'est à ce moment-là que Dieu a fait retentir son tonnerre sur les Philistins. Son tonnerre sur les Philistins. Voyez. Donc ça, c'était une image déjà du sang de Jésus de Nazareth, qui est l'agneau en question. Alléluia. Qui était l'image de l'agneau qui devait venir mourir pour nous tous. Voilà. Et lorsque l'agneau est sacrifié, Dieu envoie le tonnerre. Dieu envoie sa puissance. Donc voici pourquoi nous avons l'assurance. Lorsqu'on prie au travers du sang de Jésus, on rappelle son sacrifice à Satan et les démons. Aux yeux des ténèbres, quelle que soit la nature de ses œuvres, on a la puissance de Dieu qui se manifeste. Je vous dis la vérité. Alléluia. Je vous dis la vérité. Voici pourquoi le Seigneur Jésus, vraiment, d'une manière étonnée, et peut-être indigné, pas peut-être, indigné. Je sens les profondeurs du cœur de Christ. Il est indigné du fait que son sang est un moyen de libération. On a encore la captivité. On a encore la captivité. Vous voyez? On considère la Pâque, certes, c'est une fête chrétienne. C'est un souvenir de ce que Christ a fait pour nous. Mais la Pâque continue à opérer, à délivrer les gens. Elle continue à délivrer les gens pour que nous puissions la considérer comme telle. Vous voyez? Ce n'est pas comme les fêtes des païennes, des célébrations païennes. Non. Il y a une puissance dans la Pâque. Dans la situation où nous sommes, nous devons utiliser la Pâque pour pouvoir nous libérer de nos ennemis, la sorcellerie de l'esprit mal. Alléluia. Donc ça, c'est un rappel urgent. Alors, ça me permet de dire aux personnes aussi qui sont un petit peu mal à l'aise par rapport au fait que, bon, au niveau du lundi de Pâques, le week-end de Pâques, est-ce que ce sont les dates qui correspondent aux événements bibliques? Alléluia. Les dates actuelles, est-ce qu'elles correspondent aux événements bibliques? Alors, je vais vous dire que je n'ai pas prié pour demander exactement cela au Seigneur Jésus, en toute franchise. Mais je vais vous dire une chose qui est sûre et certaine. C'est que Jésus de Nazareth est en communion avec les gens qui fêtent la Pâque en ce moment, ou qui l'ont passé, qui l'ont fêté hier, dans la sincérité. Est-ce que vous entendez? Ceux qui fêtent la Pâque et qui l'ont fait hier, on ces dates-là, les dates qui ont été données à la ville, voilà, nous sommes le 9 ou 10 avril, ils étaient en communion avec le ciel. Ces célébrations ont été approuvées. Parce que c'est Jésus de Nazareth hier qui m'a dit, parce que nous sommes venus passer, il m'a dit il faut parler de la Pâque. C'est lui qui m'a dit cela, sans être quelque chose. Il m'a dit va parler de la Pâque. Est-ce que vous voyez? Alors, donc, quand j'ai compris ça, je me suis rendu compte que le Seigneur Jésus avait établi le rapport entre le fait que nous célébrons la Pâque sur la terre et la Pâque qu'il a ordonné de faire en son honneur. Donc, il est sensible à ce qui se passe sur la terre. Et il approuve le fait que nous puissions passer cette Pâque aujourd'hui. Vous voyez? Enfin, que nous avons fait d'hier et avant-hier. Alléluia. Voilà, donc ça a été approuvé.
Les moments ont été approuvés. Même si, j'ai dit, je n'ai pas d'informations précises sur les dates. Mais j'ai dit que les moments de célébration ont été approuvés. Jésus de Nazareth était attentif. Et ceux qui l'ont fait d'une façon sincère, vous serez bénis de la part du Seigneur Jésus. Alléluia. Vous avez mangé le pain, vous avez eu tout le vin, respectueusement. Alléluia. En vous rappelant le souvenir de la grâce qui nous a été donnée, le souvenir du pardon des péchés, de la délivrance qui nous a été donnée à votre temps. Vous êtes aussi bénis, vous êtes restaurés. Ceux qui voulaient la restauration, même de leur corps, de leur santé, ils voulaient la restauration de leur vie spirituelle. Donc vous l'avez fait dans l'extension, vous avez reçu une bénédiction. Le ciel était en communion avec vous. On était en communion avec l'autel de la croix, pas l'autel des démons, l'autel de la croix. Ceux qui l'ont fait d'une façon sincère. Alléluia. Je vous dis la vérité. Le Seigneur Jésus ne m'a pas dit de parler la part comme ça. C'est parce qu'il y avait cet événement aussi sur la terre. Voilà. Donc, il faut aussi comprendre aussi par rapport aux dates. C'est vrai, je n'ai pas de précision, je vous le dis en toute honnêteté, que le Seigneur Jésus ne regarde pas forcément les choses de la même manière que nous. On est pointué sur les précisions, c'est vrai, parce qu'il ne faut pas aussi se faire rouler dans la farine, se faire tromper par certains démons et tout ça. Alléluia. Mais il y a des choses sur lesquelles le Seigneur Jésus regarde comme des futilités. Ce qui est important, c'est de célébrer la Pâque. On s'accorde sur un jour. On s'accorde sur un mois. Voilà. Peu importe le mois, même si ce n'est plus le calendrier exact. Le Seigneur Jésus regarde à l'esprit, parce que la chair ne sert à rien. Et le Fils de l'homme est maître du sabbat. Voilà. Le Fils de l'homme est maître du sabbat. Ça veut dire qu'on est libre, en Jésus-Christ Nazareth, de nous accorder sur une date, sur un moment, même si ce n'est plus le temps exact. Ouais. Parce que nous, surtout nous les évangéliques, on veut marcher sur l'esprit, on peut avoir les précisions sur ça. Mais ce qui est important, c'est avoir la pensée de Christ lorsqu'on veut faire une chose. Ce n'est pas ce que nous voulons, mais c'est ce que Dieu veut. Au moment où on le fait. Au moment où on le fait. Mais je vous dis encore aujourd'hui qu'il y a des choses, certes, ne sont plus exactes. Je le dis. Même dans nos Bibles, j'ai parlé de traduction. Il y a certaines Bibles où il y a eu des rajouts, où il y a eu des suppressions, surtout suppressions. Je parle de la Bible de Jérusalem, et même la Bible des témoins de Jéhovah, des choses comme ça. Et il y a aussi une certaine façon de mettre certains mots qui sont à la limite impropres par rapport à notre morale. Lorsqu'on parle de la verge de Moïse, vous voyez, je vais parler du bâton de Moïse. Dans certaines Bibles, 8 secondes. Ouais. C'est quelque chose avec lequel que j'ai parlé avec le Seigneur. Il m'a dit, bon, garde la Bible comme ça. Garde-la comme ça. Vous voyez. Alors, moi, ça m'a frustré, hein. Mais le Seigneur Jésus m'a dit de garder la Bible comme ça. Vous voyez. Cette traduction des bâtons de Moïse en verse de Moïse dans certaines Bibles de Louis II. Vous voyez. Donc, il y a parfois les choses que nous considérons comme vraiment essentielles, que jusqu'à Nazareth voit comme minimes. Vous voyez. Et je vous dis que moi, j'ai été sauvé au travers de la Bible Louis II. Puisque l'évangile qui m'a été prêché a été prêché par les gens qui avaient la version Louis II. D'abord, c'est ce qu'on me disait d'ailleurs, commencement quand j'allais dans l'église du réveil, qu'il faut acheter la Bible Louis II. Et j'ai été habitué à cela. Vous voyez. Et grâce à cette version, cette traduction, je suis toujours debout, je suis dans la foi, par le Seigneur Jésus. Alléluia. Donc, ça ne m'a pas porté préjudice. Hein? Parce qu'il y a des gens qui disent, non, mais si on enlève les choses, si on a rajouté, oh, la sirène va venir chez toi, Satan va venir dans ta maison à cause de cette fausse Bible. Oui, c'est vrai. Il peut y avoir des marques démoniaques cachées sous les couvertures, sous d'autres trucs comme ça, mais après, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas être avisé. Impossible. Tous les ruses idéales, on ne peut pas les connaître. Ouais. Mais nous avons un Dieu qui s'occupe de tout, Jésus Nazareth, lui qui veille sur tout, qui connaît toutes choses, qui les annule pour nous. Ouais. Même lorsqu'on marche, on ne voit pas l'invisible. Mais lui, il voit l'invisible. Ouais. Il nous arrache le danger par son esprit, hein, ou par ses anges. Ouais. Ou nous donner une pensée de rebousser chemin parce qu'il y a certainement quelque chose qui va nous arriver. Ouais. Donc on ne peut pas être attentif à tout. Mais Jésus Nazareth, qui connaît toutes choses, veille sur nous. Alléluia. Mais ce n'est pas une façon de dire que lorsqu'on s'est rendu compte qu'il y a une erreur, où il y a eu une suppression ou un rajout ou quelque chose de démoniaque dans le livre saint, ou quelque chose comme ça, ou dans l'église, au lieu de prière, qu'il ne faut pas traiter le problème, non. Il faut traiter le problème.
Mais c'est sûr que le Seigneur nous garde en vie, même dans l'ignorance. Dans l'ignorance. Alléluia. Il s'occupe des choses que nous ne connaissons pas, les choses cachées que nous ne connaissons pas. Alléluia. Voilà. Mais sur ce, quand on a la révélation, c'est vrai, on doit faire attention. Quand on n'a pas de révélation, Jésus-Christ nous garde. Alors, voici ce que je vais vous dire aujourd'hui au sujet de la Pâque. Donc, nous devons considérer la Pâque non plus seulement comme une fête ou comme un mort, le souvenir du pardon de la délivrance. Alléluia. Le sacrifice de Christ à la croix. Mais également comme une puissance aujourd'hui qu'on peut utiliser pour nous libérer de la sorcellerie. Pour nous libérer de la sorcellerie. Donc il faut se lever pour prier en citant l'œuvre de la Pâque dans nos prières. En demandant l'effet du sang de Jésus, de sa chair qu'il a donné à Golgotha. Alléluia, dans nos vies. Vous allez voir, les choses vont changer. Vous serez libérés. Oui, vous serez libérés. Aujourd'hui, on est en train de finir. Et le temps de la grâce nous reste. Comme ça, dans la servitude. Oui. On est en train de se diriger dans les temps de feu, étant condamné. Alors qu'on a un moyen d'être délivré. Ouais. Le sang de Jésus continue à agir. Sa chair continue à agir. Donc on ne doit pas se laisser aller. On ne doit pas se laisser aller. Il faut se lever, il faut prier. Il faut prier. Alléluia, il faut prier. Voici la parole du Seigneur Jésus. Il faut se lever et prier. Maintenant. Il ne faut pas remettre à demain. Il faut le faire maintenant. Toi qui m'entends, il faut le faire maintenant. Et je te dis encore que même si tu m'entends cette nuit, et qu'il y a encore temps pour toi de prier. Les enfants d'Israël sont sortis d'ailleurs d'Égypte la nuit. Donc la Pâque a opéré pendant la nuit. Ils sont sortis précipitamment. Ils sont sortis précipitamment la nuit. Dans cette nuit aussi, tu peux le faire. Il ne s'agit pas de prêcher l'évangile pour prêcher ou d'exhorter les gens comme ça, mes amis. Ce sont les choses qui sont vraies, qui sont vivables, qu'on peut les vivre, La preuve, c'est que je suis debout par le sang de Jésus Nazareth, le sang de l'agneau de Dieu qui a donné sa vie pour nous. Je suis debout, moi qui vous parle, sans de quelque chose. J'ai pris autour du sang de Christ. Autour du sang de Christ, j'ai la vie, j'ai la force, j'ai la victoire. Je rends témoignage, mes amis. Sans le sang de Christ, je ne serai plus en vie, je ne serai plus debout, je serai déjà enterré, noyé. Sans le sang de Jésus. N'allons pas brûler dans le feu. Et ne continuons plus à détruire les humains. Nous avons la solution autour du sang de Jésus. La Bible déclare que les anges ont précipité Satan, ces démons du ciel sur la terre, au travers du sang de l'agneau, le sacrifice de Christ qui a payé pour cela. Satan quittera vos ministères, il va quitter vos maisons, il va quitter les lieux de prière, les temples, il va les quitter. Les esprits malins vont les quitter. Au travers du sang de Jésus. Si on dit cela, à cause du sang de l'agneau, Satan, toi et tes démons, partez définitivement de ces lieux de prière. Ils vont partir. Ils vont partir, mes amis. Appliquons la parole de Dieu. Appliquons la parole de Dieu. Appliquons la parole de Dieu. Vous connaissez la parabole de l'homme qui n'avait pas l'habit de noces, à qui le Seigneur Jésus va dire, toi tu es rentré comme moi ici, tu n'as pas eu l'habit de noces. Il va dire, liez-le les mains, les pieds, jetez-le dehors dans les ténèbres. Jésus de Nazareth, c'est la Pâque. Qui rentre dans l'église ou qui rentre dans la salle de noces. Ouais. Christ notre Pâque, c'est lui qui rentre. Et c'est lui qui fait en sorte que l'homme qui n'a pas l'habit de noces soit lié. Donc c'est au travers de Jésus de Nazareth, symbolisé par la Pâque, qu'on va délivrer nos lieux de prière, même les temples et nos maisons, nos ministères, la présence de Satan, des démons, de Jézabel. Alléluia. Jésus de Nazareth, la Pâque. Quand on utilise la Pâque, il chasse Satan et ses démons. Il quitte les lieux. Il quitte les lieux. Oui, on cherche de midi à 14h les délivrances. On va faire beaucoup d'efforts. Des jeûnes, des prières, des veillées. Alors que la solution, là, elle est simple. Elle est simple. La Sainte Nuit,
qui est la Pâque de Jésus Nazareth, nous permet d'avoir la délivrance. Elle nous permet d'avoir la délivrance. Elle nous permet également d'avoir la guérison. Autour du sang de Nazareth, on a également la protection. Ouais. On a vu les enfants d'Israël en Égypte. Ils ont mis le sang de l'agneau sur l'entour de leur maison. L'ange estimateur est passé. Ouais. Ils n'ont pas été frappés. Ouais. On a la protection là tout. Vraiment. Aujourd'hui, vraiment, je vous dis, mes frères et sœurs, on n'a pas de raison d'aller souffrir dans le feu. On n'a pas de raison de continuer à être captif et de faire du mal aux hommes, aux femmes qui viennent à l'église chercher Dieu. On n'a pas de raison de tout le Jésus de Nazareth, d'obéir à Satan, d'avoir peur de lui ou d'avoir peur d'amour. On n'a pas de raison. On n'a pas de raison. On n'a pas de raison. Voilà. Maintenant, je te dis que tu es fatigué parce que Satan t'attaque, il revient, il t'attaque. On te l'a pas. Et tu vas avoir la force de persévérer. Est-ce que tu vois? Je vais te dire ça. Je vais te dire ça qu'au travers de la Pâque, tu vas avoir la force de persévérer. Pourquoi? Parce que le Seigneur lui-même, l'agneau pascal, il a mangé la Pâque. Alléluia. Il a mangé la Pâque avant d'aller à Golgotha. Il va dire aux disciples, j'ai désiré manger vivant cette Pâque avant de souffrir. J'ai désiré manger vivant cette Pâque avant de souffrir. Voici le repas qui donne la force de pouvoir porter la croix, de monter à Golgotha. Ouais, d'accepter les souffrances. Parce qu'il a mangé la Pâque. Au travers du repas de la Pâque, tu vas avoir la force, tu vas avoir la persévérance. Tu vas avoir même la joie. La joie d'être persécuté à cause de Christ. Oui. Au travers du repas de Pâque, tu as toutes ces choses. Donc ne crains pas, tu dis, oh, je serai fatigué. Certains enseignements nécessairement embêtés, m'attaquer la nuit le jour. Mange le repas de Pâques de Jésus de Nazareth. Mange sa chair, bois son sang. Est-ce que tu m'entends? Tu auras la force persévérée. Tu auras la force persévérée. Voilà. Donc sur ce, je vous dis encore, on n'a pas de raison d'aller souffrir dans le temps de feu. On n'a pas de raison de détruire les vieux maîtres. On n'a pas de raison de détruire le Jésus de Nazareth. On n'a pas de raison. On n'a aucune raison. Alléluia. Voilà. Donc sur ce, que le sang de Jésus de Nazareth, qui rend témoignage de ces paroles, puisse vous accompagner cette nuit à vous tourner vers Christ, à prier. À prier. De manger la Pâque par la foi. Même si c'est passé hier, tu peux manger la Pâque par la foi en citant les paroles. L'homme ne voit pas les pains seulement, mais toutes les paroles qui sont dans la bouche de l'Éternel. Les paroles qui sont dans la bouche de l'Éternel. Donc ton mange c'est quoi? C'est la Pâque de Jésus de Nazareth. Mais la Pâque de Jésus de Nazareth sous la forme de parole. Le corps de Jésus de Nazareth sous la forme de parole. Le sang de Jésus de Nazareth sous la forme de parole. Et tu touches ça dans le livre de Jean, chapitre 6, verset 54 à 56, où il dit, celui qui mange ma chair boit mon sang demeure en moi. Seigneur, je mange ta chair et bois ton sang par la foi. Parce que ton sang et la chair sont aussi des paroles. Je les fais rentrer dans mon âme, mon esprit. J'ai nourri mon âme, mon esprit, tes paroles, Seigneur Jésus. Est-ce que tu m'entends? Va faire ça, va faire ça. Même si tu n'as pas le vin, tu n'as pas le pain, va faire ça. Des paroles de Jésus Nazareth suffisent à te donner la vie. La parole s'est faite chair. Et la chair est dans la parole de Christ. Tant que tu es la chair, c'est-à-dire que tu es les éléments de la Sainte Seine ou pas, et que tu fais la Pâque, en parlant de la Sainte Seine, tu as la vie. Si tu utilises maintenant les paroles qui rendent témoignage de cette chair-là, qui cite cette chair, des versets bibliques, tu as aussi la vie. Est-ce que tu m'entends? Va faire comme ça. Va faire comme ça. Donc, c'est que tu peux avoir le changement de ta vie. Sois persévérant. Sois persévérant. Tu les voix que tu entends, qui vont s'opposer à toi. Présente à tes voix simplement que tu as été racheté pour Dieu par le sang de Jésus Nazareth. Ça, c'est aussi la Pâque. Autour de la Pâque, nous avons été rachetés. On appartient plus à cet enseignement. Ils le savent. Ils vont se taire. Et s'ils persévèrent, Jésus Nazareth va les chasser. Alors, il va les chasser de lui-même, depuis le ciel. Tu n'as pas de raison de continuer à avoir peur de cet enseignement parce qu'ils vont t'influencer, parce qu'ils vont te menacer. Non, tu n'as plus de raison. Alléluia. Tu es racheté, tu es racheté. Sois conscient de ces choses. Et il n'y a pas de puissance contre la vérité. Voici la vérité. Voici la vérité. Alléluia. Et le sang de Christ Nazareth agit dans toutes les situations. Le pardon des péchés, tu es. Autant le sang de Christ.
1 Jean 1,9 qui dit que si nous confessons nos péchés, il est juste nous pardonner, nous purifier d'une iniquité. Voilà, nous purifier par le sang de Jésus. Le sang, la Pâque, l'agneau de Pâque. Voilà, ce sang-là, tu l'as pour toi. Nous te purifier d'une iniquité. Donc, prends ton courage à deux mains. Mon frère, ma soeur, pasteur, que tu sois, va prier cette nuit. Toi qui m'entends, va prier cette nuit. Ne va pas le monde éternel, ne sois pas le corps. Évite ça. Évite ça. Ne va pas te suivre. Ne va pas détruire les vies. Ne va pas donner le monde de Satan. Ne va pas faire ça. Jésus de Nazareth est près de toi. Il t'observe, il te voit. Il t'observe, il te voit. Je te dis la vérité. Donc, va prier le Seigneur Jésus. Donc, sur ce, bon courage. Bon courage. Manque le sang de Nazareth qui agit dans ma vie, qui agit également pour que la victoire des anges soit manifestée, puisse continuer à être notre renfort. Ou du moins que nous puissions continuer, que nous puissions nous tourner vers ce sang et l'introduire dans nos prières, nous citer. Alléluia. Citer. On n'a pas d'autre moyen de servir sinon le sang de Nazareth. On n'a pas d'autre moyen de servir sinon le sang de Nazareth. Et ce sang agit. Je me couche, je m'endors, je me réveille éternellement, je soutien par son sang, pour son fils. Aujourd'hui, c'est comme ça. Aujourd'hui, c'est comme ça. Tu te couches, tu te réveilles à cause du sang de Nazareth. Vous voyez? Toutes choses nous ont été données par le sang de Nazareth. Voilà, donc sur ce, prends courage, va prier. Merci.